Bonjour à tous, c'est le podcast lycéen. On se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast. Cette semaine, on va faire un nouveau truc. On va diviser le podcast en deux. Donc, il y aura la première partie qui sera Sur le sommeil. sur le sommeil cette semaine et la deuxième partie qui sera encore sur le sommeil, mais qui sortira la semaine prochaine, comme à la même date que toutes les autres vidéos. Oui. Du coup, le sommeil. Le sommeil, déjà, c'est quelque chose qui est très... Négligé Voilà. pour notre âge. Hein. À notre âge, on le prend à la légère. Ouais. On se dit, on n'a pas tant besoin de dormir que ça. On peut ne jamais dormir. On peut faire des nuits de 3 heures tous les soirs et tout va bien aller. Alors que pas du tout. Hein. C'est genre ceux qui font... moi je comprends pas, mais il y a des gens qui font 5 heures, ils se réveillent à 6 heures, ils sont là, ils sont tout frais, alors que moi je fais 22 heures, 6 heures, je suis dans le mal. Donc bon, il y a beaucoup de jeunes, surtout notre génération, qui négligent énormément le sommeil. Pourtant, c'est la base de tout. C'est la base de la concentration, du bien-être, si on va se sentir bien et tout. Souvent, quand on néglige le sommeil, on n'est pas heureux. On est triste. C'est vrai que le sommeil, c'est un peu associé à tout. Parce que si vous êtes, si vous êtes fatigué, vous allez être en colère plus facilement, vous allez être plus impulsif et tout, donc ça va pas être bien. Moi, je sais que personnellement, je néglige pas mal le sommeil aussi. Et c'est très récemment que j'ai pris conscience vraiment de son véritable intérêt. Parce qu'avant, je faisais quand même pas des toutes petites nuits, mais je dormais 6-7 heures par nuit environ tout le temps. Donc c'est des bonnes nuits. C'est des bonnes nuits quand même. Hein. Mais ça reste, voilà. Donc surtout que, voilà, c'était 6-7 heures maximum. Ça pouvait aller vers 4-5 dans les grands minimums. Donc voilà. J'étais assez fatigué. Enfin, je ressentais pas la fatigue. Mais il y a eu un jour où j'ai eu vraiment mal à la tête. Je me sentais pas bien et tout. Et du coup, je me suis allé me coucher ultra tôt. J'ai fait une bonne nuit, 10 heures de sommeil peut-être. Et le lendemain, j'étais vraiment bien. J'étais frais, j'étais heureux. Le mal de tête, il était parti et tout. Donc c'est pas une action, voilà. Mais ça montre que ça sert quand même. Parce que je te comprends, hein. Moi j'ai fait la même chose la veille du bac. Je m'étais couché vers 20h30 et je me suis réveillé vers 9h. Je sais plus combien j'ai fait. Mais tout de suite, quand je me suis levé, je me suis senti bien, je me suis senti reposé surtout. C'est quand je me suis levé, je me suis senti reposé. Souvent, ça on le néglige. Donc, et même tout au long de la journée, j'étais joyeux, j'étais pas triste. Quand les profs, par exemple, quand j'allais en cours et tout, j'étais vraiment concentré, j'étais vraiment impacté par le cours. Donc, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Et aussi le sommeil. Vas-y, tu voulais parler ? Du coup, moi, je voulais dire qu'on on a parlé de la productivité dans une autre vidéo. Ouais. Et c'est vrai que plus on est fatigué, moins on est productif. Non, bah oui, Donc, vu que c'est la base de tout. Voilà, la base de la productivité et de tout. Donc, je vous conseille de dormir. Non, mais oui. Après, toi, tu te réveilles à quelle heure ? Je me réveille à 6h quand je commence à 8h Ouais. et à 7h quand je commence à 9h. Et tu t'endors vers 23 Je m'endors vers 23. Ouais, 23. Donc, l'idéal qu'il faudrait faire, c'est de taper... il faut essayer minimum 8 heures de sommeil. Parce que 8 heures de sommeil, ça vous apporte tout, je trouve. C'est la base. Et même le sommeil, ça aussi... Comment dire si vous faites du sport et tout, le sommeil c'est très important. Bref, donc essayez de donner un objectif sur un mois. Vous allez dire, bon, maintenant je me couche à 22h, si je me réveille à 6h, ou si vous voyez à 7h même, essayez de vous donner à 22h, il faut que je sois au lit. Souvent, nous on dit quand on va partir tôt au sommeil et tout, vers 22h, on va louper quelque chose, quelqu'un va essayer de nous appeler et tout, et dans 95% des cas, ça n'arrive pas. Je sais pas pour toi si ça t'arrive. Non, moi ça m'arrive pas, j'attends un message, puis je vois vers minuit, 1h, et il m'a toujours pas répondu, donc j'ai perdu du sommeil juste parce que j'attendais un message. Donc c'est souvent ça qui pose problème, c'est de s'éloigner du monde, oublier que vous êtes rien dans le monde. C'est dommage de dire ça, mais vous êtes peu d'intérêt, ça va vous impacter. Donc allez plutôt dormir, reposez-vous
et demain ça sera une meilleure journée. Voilà, demain vous serez frais et tout. Et les choses que vous faites le soir fatigué, ben demain vous les ferez mieux. Donc voilà. Du coup, évitez. Moi je sais que souvent là en ce moment, j'ai l'impression que les gens viennent me parler pile au moment où j'ai envie de dormir. Mais c'est parce que je suis sur mon téléphone en train de rien faire et toutes les 2 minutes je me dis il faut que j'aille me coucher. Du coup toutes les 2 minutes je défile sur TikTok. Mais au bout d'un moment il y a une personne qui vient me parler donc je lui parle. Et vu que je me suis dit tout le long de ma truc TikTok il faut que j'aille me coucher. Du coup quand elle m'appelle je me dis elle pile au moment où elle m'appelle je reste en contact. Elle m'envoie le message, c'était le moment où je devais me coucher. Alors que pas du tout en soi. Il suffisait juste que à la place de rester 1 heure sur TikTok à me dire faut que j'aille me coucher, vraiment éteindre mon téléphone et aller me coucher, ça m'aurait évité la discussion, elle aurait repris demain très bien quoi, tranquille. Mais voilà. Ouais. Donc dites-vous environ vers 1 heure à 1 heure l'avance. Mettez-vous tranquille, silencieux, écoutez un podcast par exemple. Écouter de la musique tranquille ou quelque chose, ou lire un livre, c'est bien, même un livre qui vous passionne surtout. Donc mettez-vous à l'aise et tout, et même s'il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous dites juste désolé, je vais aller me coucher, elle va pas être offusquée, hein, vous allez reprendre votre discussion demain. Donc mettez-vous vraiment des barrières, dites-vous que genre j'ai besoin d'aller me coucher, je vais aller me coucher. C'est pas de dire je défile sur TikTok, je regarde mon téléphone et tout, allez dans 10 minutes je vais aller me coucher, et après 10, 20, 30 minutes, 1 heure plus tard vous allez vraiment vous coucher. Oui, après moi je ne sais pas si on entend beaucoup dire que le téléphone c'est mauvais pour le sommeil et tout, si vraiment on a le téléphone juste avant de s'endormir c'est mauvais. Moi j'avoue que je sais pas. Donc je peux pas vraiment vous conseiller là-dessus, mais ce que je sais c'est que le téléphone, je vais pas dire m'empêche de dormir, mais vu que je reste sur le téléphone, je prends du temps sur mon sommeil. Donc comme je vous conseille justement, le fait de se dire là je vais bientôt aller me coucher, hop je l'éteins maintenant, au lieu de commencer une autre activité comme jouer, tout ça, et vous l'éteignez et c'est fait. Donc je pense que comme ce podcast va être divisé par 2, on aura un autre épisode sur ça. Donc ce sera bon pour aujourd'hui. Ça sera bon pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.